Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très bien en ce samedi 13 août 2022. Nous sommes donc samedi 13 août et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, messieurs, dames, chers abonnés, c'est la journée internationale des gauchers. Si, c'est leur journée, c'est leur jour, c'est leur jour. Alors, il paraîtrait que les gauchers sont 13%, donc une minorité. Alors, on ne parle pas de tous ces gauchers qui sont contrariés, que ces gauchers qu'on a obligés à écrire de la main droite parce que c'est la majorité, puis c'est comme ça, voilà. Il n'y a rien d'étudié pour les gauchers, les pauvres gauchers, les pauvres gauchers. Alors, tous ces gauchers contrariés, il y en a quand même aussi beaucoup. Alors on dit que les gauchers sont plus créatifs, qui sont plus intelligents, quoi. En gros, ils sont plus intelligents. Si. Et c'est pour ça, je crois, moi, que j'ai été une gauchère contrariée. Si. Alors, donc, pour fêter la journée des gauchers, nous allons faire un tuto aujourd'hui de la main gauche. Si nous allons par solidarité faire un tuto de la main gauche et puis c'est tout. Voilà. Ah bah ça va être du beau, ça va être du beau. Si. Alors, alors attends, je vais mettre mes binocles, je vais mettre mes binocles parce qu'il faut que j'ai un message personnalisé. Si j'ai un message personnalisé à faire et je me rappelle pas de tout ce qu'il faut que je dise. Si. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, parce que moi je suis pas gauchère et il me faut du temps pour réfléchir. Si. Il paraît que les gauchers aussi réfléchissent beaucoup plus vite que nous. Si. Ah si, pareil. Bon. Alors ils sont 13%, alors on n'a pas de... Moi je sais pas, j'ai pas vérifié tout ça. Bon, s'ils disent, je pense que c'est un gaucher qui le dit. Si. Alors, non mais c'est vrai, il n'y a rien d'étudié pour les gauchers, c'est quand même pas normal. Non, ce n'est pas normal, c'est pas normal. C'est comme beaucoup de choses qui ne sont pas normales, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors donc, aujourd'hui, avant de passer à tout ce que je vais d'abord faire l'annonce que j'ai à faire. Si ça ne vous dérange pas, ça ne vous dérange pas. Non, bien, je vais le faire. Alors... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors c'est un anniversaire à souhaiter, l'anniversaire de Marie. Si Marie, si tu m'entends, il y a tes enfants qui te souhaitent un très joyeux anniversaire. Alors, donc elle s'appelle, ça c'est les 4 filles du docteur March. Si, il y a 4 filles. Si, c'est 4 filles. Alors, elle s'appelle Angeline. C'est mignon, c'est très joli, Angeline. Cassandra. Si, Cassandra. Bah, c'est pas de sa faute si elle n'a pas de drap pour dormir. Si. Il y a Maïna. Maïna. Bah, si, parce qu'avant c'était Maïzena, maintenant c'est Maïna. Bah, si, mais c'est pas de sa faute non plus, si on a retiré la zaï. Et Sarah. Si, Sarah. Mais quand je vous dis les 4 filles du docteur March, je me demande s'il n'y en a pas une qui s'appelait Sarah. Comment s'appelaient les filles du docteur March? Je me le demande. Je me rappelle plus, dites donc. Non, je sais plus. Je ne sais plus. Il y avait Bess. Ouais, je me rappelle que de Bess. Je ne sais plus les prénoms des 4 filles du docteur March. Oui, je sais. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, donc Angeline, Cassandra, Maïna, j'espère que je prononce bien. Non, parce que je fais l'imbécile, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Et Sarah souhaite un joyeux anniversaire à leur gentille maman, Marie. Si. Pour ce faire, alors, il paraît que Marie, elle aime les fleurs et les perroquets. Elle aime les fleurs et les perroquets. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on pourrait lui chanter? Ta ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ta ta yo yo, dans ma tête il y a des tas d'oiseaux. Ah si, par exemple, si. Ou alors, oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, tu disparais dans les fumées désespérées. Et malgré égaré mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Si. Ou alors, petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, ta petite manie, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Je viens du
du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Voilà, hein? Ça suffit maintenant. Alors, pour ce faire, aujourd'hui c'est la Saint-Hippolyte. Alors, non, je ne connais pas d'Hippolyte. Moi, je connais les hippopotames, les hippocampes, mais les Hippolytes, j'en connais pas. Bah non, j'en connais pas. Donc, bonne fête à tous les Hippolytes, hein? Enfin, Hippolyte, hein, Zippolyte. Voilà, les hippos, c'était des briquets, ça. Si, les hippos, c'est des briquets qui s'allument même au vent. Si. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque vous aurez besoin de moins, vous aurez plus. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, contentez-vous de rien et vous serez riche de rien. Si, c'est ça. En gros, c'est ça. Si, lorsque vous aurez besoin de moins, vous aurez plus. Si, c'est. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble, ma vérité. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Si. 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 Alors, bon, maintenant ça suffit, hein. Ça fait combien de minutes que je... Oh là 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 là. Oh, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Alors, donc voilà, puis demain, bah c'est dimanche. Si demain c'est dimanche, et puis c'est un autre jour. Bah si, c'est un autre jour. Alors, pour ce faire, nous allons donc faire un tuto de la main gauche. Non, on va pas faire un tuto de la main gauche, parce que sinon, déjà, d'habitude je mets 1 heure, mais alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, non, je sais. Non, alors, mais si, j'écrirai mon sentiment de la main gauche par solidarité. Si je le ferai. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on m'a demandé des cartes d'anniversaire, Alors, j'avais une petite abonnée, une petite, je sais pas pourquoi je dis toujours petite, parce que petit c'est mignon. Si. Petit c'est gentil. Si. Alors, une abonnée qui va me demander une carte pop-up pour une petite fille de 3 ans, hein? Et j'ai une autre abonnée là qui m'a demandé récemment, elle m'a dit, bah écoute, j'ai besoin d'une carte de mariage, machin, tout ça. Est-ce que tu as déjà fait des tutos pour tout ça? Oui, j'ai déjà fait des tutos pour une carte de mariée, avec des signes, des machins, de l'embossage à froid, des ci, des ça. Voilà. Alors j'ai déjà fait des trucs comme ça, mais peut-être pas spécifiquement pour... je sais pas. Enfin en tout cas, aujourd'hui, nous allons faire, pour ce faire... Nous allons reparler de la fameuse carte pop-up très facile que tout le monde peut faire sans rien, sans aucun matériel, du papier, comme d'habitude, vous savez bien. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de scraper tout seul chez soi, dépasser le chacun pour soi. Quand je scrape pour moi, je scrape pour toi. Hein? Il n'y a pas besoin de rien pour scraper du papier, un crayon, c'est vrai. Un bout de papier, un bout de crayon, une règle, un ciseau, puis ça y est, c'est parti. Tout le monde peut faire cette carte pop-up. C'est un système très connu. Mais j'ai déjà fait cette carte. Mais alors donc, je vais vous montrer. C'est pour ceux qui n'ont pas vu dans mes vidéos cette carte pop-up. Mais comme on m'a demandé un sujet anniversaire et un sujet marié, hein, et bien justement, je vais vous montrer comment faire avec exactement le même système, une carte pour un anniversaire et une carte pour un mariage, avec strictement rien. Du papier, un ciseau, hein, une règle, un crayon de papier quand même, si quand même. Hein. Et puis après, après vous pouvez faire ce que vous voulez en forme, ce que vous voulez. Quand vous aurez compris le principe, vous pourrez vous amuser. Les enfants, ils peuvent s'amuser à le faire. Tout le monde peut s'amuser à le faire. C'est très facile ces cartes pop-up là. C'est vraiment les cartes pop-up de base. D'accord, hein? Je vous explique comment ça fonctionne, le système. Et puis voilà, après vous vous amusez. Bon là, je vais compliquer un tout petit peu la chose. Non, mais c'est parce que c'est tellement facile cette carte que... Vous voyez ce que je veux dire? Si, vous allez voir. Alors, pour ce faire... Alors, j'ai pris un grog avec du rhum, du machin, du tout ça. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour danser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Et y a rien de mieux pour soigner le mal de gorge. Si. Ouais, bah j'ai cassé la voix. Cassé la voix.
Allez, ça suffit maintenant. Hein. C'est parce que vous me faites faire n'importe quoi. Hein. Si. Oh, j'ai envie de chanter, si, j'ai encore envie de chanter. Ouais, ma chemise grise, ouais, ma chemise grise, ouais, ma chemise grise, ouais, ma chemise grise, si tu me la retrouves pas, prends garde à toi. Depuis que je danse comme Travolta, toutes les nanas tombent dans mes bras. Voilà, baby, accroche-toi, ouais, trouve-la, moi. Je l'ai repassé, je l'ai plié, et je l'ai pourtant bien rangé. Je comprends pas, je vais la retrouver. Je ferai n'importe quoi, mais reste avec moi. Si. Est-ce que quelqu'un se souvient de Patrick Topalov et de Sim? Si. Tous ces gens-là, ils nous manquent. Il y en a des gens très très drôles comme ça, enfin, qui faisaient beaucoup de dérision. Est-ce qu'il en reste beaucoup? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, on y va. Allez, ça suffit maintenant. Ça fait... Oh non, allez, alors là, j'ai battu les records de... Alors, vous pouvez prendre une feuille coin-coin, c'est une feuille A4. Bon, moi, je prends du vieux papier. Du vieux papier, un vieux bloc, là, vous voyez, c'est que des chutes. Parce que, en fait, pourquoi je vais prendre ça? Parce que j'aimerais avoir une feuille bicolore. Bicolore, c'est-à-dire deux motifs très différents de chaque côté. Mais... ce n'est pas grave si vous avez vous avez compris. Si vous avez une feuille A4 ou machin qui est la même couleur des deux côtés, ce n'est pas grave. C'est juste que moi j'ai envie de vous montrer. Alors attendez, j'ai envie de vous montrer ce qu'on peut faire, comment on peut s'amuser. Si, comment on peut s'amuser. Je vais en prendre deux différents. Ouais, non, ça j'aime pas. Ça c'est quoi? Alors, hop, je vais prendre celle-ci. Je vais en faire deux différentes. Vous allez voir, parce que je voudrais vous faire comprendre comment que c'est trop facile. Alors, je vais faire comme si j'avais une feuille coin-coin, c'est-à-dire je vais prendre une feuille, un morceau de papier là, qui fait 20. Hein, 20. Hop. Alors, vous pouvez partir sur une feuille comme ça aussi, hein, pour avoir deux couleurs différentes. D'accord. 20. Hop, parce qu'à la fin, je veux que ça fasse 10-15. 20 sur 30, d'accord? Enfin, d'accord, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je vais faire ça quand même. Alors, 20 sur 30, je fais exactement... Enfin, 20 sur 30, j'aurais pu faire un tout petit peu plus petit. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, parce qu'après, je vais la mater. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, 20 sur 30. On disait que j'avais une feuille A4, coin-coin. Voilà, avec deux motifs différents. Allez, ok, de chaque côté. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Alors, je vais me mettre de ce côté-là pour pouvoir faire les dessins, sinon vous ne verrez pas. Alors, cette carte que va faire là, elle est connue. Ok, elle est connue. C'est-à-dire, vous pliez... Alors, elle est connue, je ne sais pas si elle est connue de la façon que je fais moi, mais peu importe. Hein. Vous faites... voilà, vous faites ou vous ne faites pas. Là, je vais la plier en deux. Sur les 30, là, je la plie en deux. Voilà, hop. Prenez un plioir ou n'importe quoi. Si vous n'avez pas de plioir, à l'époque, vous achetez un plioir exprès pour faire ça. Hein. Prenez une règle, vous prenez n'importe quoi, puis vous marquez vos plis. Hein. C'est tout. Hein. Oh là là. Donc voilà, vous pliez comme ceci. Et ensuite, vous repliez comme cela. D'accord? Voilà, c'est du papier qui se déchire un peu, mais bon, je m'en fiche un peu en fait. Je m'en fiche parce que ça se verra pas. Donc voilà, on a une feuille qui est comme ça, on est très content. Voilà, elle est pliée en 4, voilà. Et l'ouverture de la carte, elle est comme ça. Hein. Elle s'ouvre classiquement de droite vers la gauche. Ok, d'accord, on est content. Si vous êtes content, vous dites que vous êtes content, puis ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais faire la fameuse carte gâteau que vraiment tout le monde connaît. Hein. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc, il vous faudra juste un papier crayon, une règle. Attendez, faut que je range. Si, un jour, je vais ranger. Alors, un crayon, hein, et une règle. C'est tout ce qu'il vous faut. Et là, on va faire des petits dessins, hein. Alors, on va faire une ligne à 5 cm. Alors, vous partez de la gauche, là. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? C'est tellement magnifique. Vous partez du pli, là, hein, d'accord, ok. Et là, vous allez faire une ligne, alors, vous allez marquer, vous allez faire une marque à 5 en bas, une marque à 5 en haut et en bas, je veux dire. Et vous tirez une ligne, ok, d'accord. Vous tirez votre ligne, là, à 5. Ok. Voilà, vous êtes très content. Hein, on va faire un petit peu de géométrie. Vous faites une ligne à 5. Ça n'a rien de sorcier de faire ça. Et ensuite,
vous partez du bas, hein, vous partez du bas et vous faites une marque à 2. Hein, à 2, et là vous faites une marque à 2 sur la ligne qu'on vient de faire. Ça c'est pour que ce soit droit. Mais voilà, vous faites ça. Voilà, vous avez une ligne à 2, d'accord. On voit, oui, on voit un peu. Hein. Voilà. Ensuite, au-dessus, là, on va se faire une... Alors, on a fait à 2, hein, et puis de à 2, vous faites une marque à 4. D'accord, vous faites une marque à 4. Vous vous mettez à la ligne à 2, vous faites une marque à 4, ok. Voilà. Et vous tirez une ligne. Voilà, hein, à 2. Alors, à 2, à 4, ok. Vous vous mettez à 4 et vous faites... On va diminuer comme ça, comme pour faire le gâteau. Hein, d'accord. À 3,5, vous faites une autre marque. À 3,5, à 3,5. On fait de la géométrie. Un samedi, bah si, un samedi. Vous voyez, vous alliez aller en discothèque et tout ça. Non, on fait de la géométrie. Et là, 3,5, et là, on va faire à 2. D'accord. À 2, vous faites une autre marque, une autre ligne, quoi. Alors, il est vachement épais, mon papier, là. Voilà, il faut ça. Ensuite, vous voyez, on a des rectangles comme ça, voilà. Et vous pouvez décider de la grosseur de votre gâteau. C'est-à-dire, là, vous allez délimiter des parts. Enfin, je vais vous donner des dimensions pour ceux qui ne savent pas du tout. Mais n'importe qui pourrait le faire, ça. Et vous pourriez même vous amuser à couper. Quand vous allez comprendre le principe, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez, n'importe quoi. Là, je pourrais m'amuser à couper les lignes, là, tout simplement sans rien faire d'autre. Juste les lignes horizontales, hein. Jamais, jamais verticales. On ne coupe jamais vertical dans ce système pop-up. C'est ce qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris qu'on ne coupe jamais, jamais la verticale, on peut couper autant qu'on veut, horizontalement, et des formes n'importe quoi aussi. Tant que vous... Et alors, il faut toujours laisser un support sur cette ligne-là. Est-ce que je suis assez claire? Jamais, jamais on ne coupe cette ligne horizontale, car c'est le support de ce pop-up. Vous pouvez couper tout ce que vous voulez en forme, du moment que vous ne touchiez pas à cette ligne-là. Après, je vais vous donner un autre exemple pour une carte de mariage, justement. Là, on va faire la carte anniversaire et après, on fera une carte de mariage, d'accord? Donc là, on va faire... Alors, là, je pourrais couper les lignes, là, mais ça ferait juste des... Ça serait pas très drôle, ça ferait pas une forme de gâteau. Hein? Ça ferait des supports où on pourrait écrire des mots dessus, des lettres, ou mettre des stickers et tout ça, des images, mais ça ferait pas une forme de gâteau. Pour faire une forme de gâteau, il faut imaginer que là, vous allez faire un gâteau. Vous voyez, toc. Là, il y a la part du haut, hop, la part du milieu et la grande part en bas. On disait que ça allait comme ça, comme ça. Vous choisissez la taille de votre gâteau. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Voilà. Alors là, on va pas y toucher à celle de 5. On va pas toucher à la première ligne en bas à 5. D'accord? Et puis, on va aller en diminuant le gâteau. Donc là, on va faire un petit trait à 4. Hein? Parce qu'il faut décider de quelque chose. Donc, on décide de quelque chose. D'accord? Hein? Enfin, un 4 ou un... Ouais, c'est peut-être pas assez 4. Ouais, enfin, c'est juste comme ça. Hein. Je vous dis, vous choisissez 3,5, 3,5. On va faire 3,5. 3,5. Alors, par contre, il faut que ce soit droit. Hein? Alors, c'est ça. Voilà, vous faites ça. Là, 3,5. Après, vous faites les dimensions que vous voulez, franchement. Hein, d'accord. Là, je fais une ligne à 3,5, à 3,5, j'ai ça, puis là, je vais rétrécir un peu aussi. Donc, bah, à 2, 2,5, 2,5. Allez, 2,5, 2,5, 2,5. Vous avez compris le principe, 2,5, 2,5. Alors, pourquoi c'est important de tracer les lignes? Pourquoi c'est important de tracer ces lignes-là, là, les verticales? Parce que ce sera les lignes de pli. Vous voyez, les lignes... verticales, elles sont jamais coupées, elles sont toujours pliées. D'accord? Ok. Une fois, vous voyez, on a notre forme de gâteau, on le voit le gâteau là. Vous voyez le gâteau là? Bon, et ben tout ce qui n'est pas le gâteau là, vous pouvez gommer. Vous pouvez gommer. Hein? Je vais le faire comme ça. Comme ça, vous allez bien comprendre le système hyper facile de ce pop-up et vous pourrez vous amuser tout seul, hein, avec les enfants à faire des formes rigolotes. Hein, vous pourrez vraiment, vraiment, vraiment vous amuser
enfin, dès que vous avez compris le système, vous allez voir, c'est rigolo. Ah si, vous dites c'est rigolo, ça me fait plaisir. C'est ça. Vous voyez, regardez, quand vous gommez, on voit quand même bien la forme d'un gâteau là, de mariée, là, vous savez, les pyramides, les machins, là, bon, vous avez compris. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit, on coupe jamais ça. On coupe justement toutes les horizontales et on s'arrête toujours à la verticale. Toujours. Alors, je coupe. Alors là, j'ai fait beaucoup d'épaisseur. J'ai pris toute la feuille, mais on pourrait... enfin, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Pourquoi j'ai gardé tout ça? Moi, c'est parce que je fais jamais comme tout le monde. C'est comme d'habitude. C'est ça. Hop. Et hop. Alors là, c'est assez dur parce que mon papier il est vraiment très épais. Donc, vous voyez, j'ai coupé toutes mes verticales. Et je me suis... J'ai fait une bêtise, là. J'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Il faut s'arrêter au trait, là. Oh, ça m'aurait étonné que je fasse pas une bêtise. C'est pas grave, c'est pas grave, pas grave. Et là, vous voyez, donc, vous vous arrêtez au trait, là. Alors, non, j'ai pas fait de bêtises. Non, je croyais. Non, bon. Et là, vous marquez vos plis, d'accord? Vous marquez des plis horizontaux. Verticaux. Oh. Vous marquez bien vos plis, d'accord? Il faut que vous puissiez, voilà, les découpes là, il faut que vous puissiez plier là où il y a le pli. Vous avez compris. Pour ça, je croyais que j'avais fait une bêtise parce que ça aurait été tout à fait possible. Hein. C'était pas dramatique, hein. C'était pas dramatique, hein, même si, voilà, c'est pas grave. Hein. Il faut pas trop s'inquiéter de tout ça. Alors, voilà, vous pliez. Parce que de toute façon, vous voyez, donc vous avez ça. Vous êtes très content. C'est très joli. Si ça fait une très jolie carte. Vous ouvrez, puis ça y est, vous avez une carte. Alors, soyez créatifs. Hein. Donc, vous avez coupé tout ça, vous êtes content, vous avez ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Surtout, le plus important, c'est bien marquer les plis. Vous ouvrez. Hein, regardez. Et alors, là, quand vous ouvrez, là, le pli du milieu, il faut qu'il soit il faut qu'il sorte sur l'intérieur. Alors ça, il faut que ce soit à l'extérieur. Regardez, tout simplement, ça va se faire tout seul, regardez. Hein, et ça, c'est à l'extérieur. En fait, vous formez votre gâteau, regardez. Regardez, hein. Et vous repliez là. Et vous voyez, hop, vous avez un gâteau. Ben, si vous avez un gâteau, vous imaginez que vous avez un gâteau, c'est quand même... Voilà. Hein. Alors là, on pourrait mettre un ruban, là des bougies, ici des bougies, ici là, hein, d'accord, vous mettez des bougies, vous décorez, ça je l'ai déjà fait, je vous ai déjà montré ça très souvent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi j'ai pris une grande feuille à 4 comme ça? Pourquoi? Et pourquoi elle a fait ça, Angélique? Je vais vous montrer pourquoi. Maintenant, on sait que notre carte, elle sera comme ça, avec le gâteau, ce sera les petits pois. Ce sera un petit gâteau aux petits pois. Vous tournez, hein, vous voyez? Prenez la face là, vous retournez et là je vais m'amuser à décorer ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je vais prendre du ruban, par exemple. Je vais peut-être mettre à chauffer mon pistolet à colle. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, je vais prendre du ruban, par exemple. Alors, un ciseau, il me faut. Je prends un bout de ruban. Là, je vais faire un peu n'importe quoi. Hein. C'est pour vous faire, je vais vraiment vous faire comprendre comment que c'est trop facile. Enfin, comment que c'est trop marrant. Si, mais si, c'est marrant. Vous dites c'est marrant, ça me fait plaisir. Alors, c'est ça. Donc, là, je vais décorer ici. Ouais, c'est bizarre, hein. Si, je vais décorer ici. Je décore. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des petits rubans là. Pourquoi pas, hein? J'ai le droit. À l'arrache, enfin, à l'arrache. Je veux dire que je vais mettre du ruban là, mais je coupe chaque morceau à la taille de mon... Hop là. Et là, hop. Par exemple. Voilà, je vais faire ça. Alors, je pourrais décorer là le gâteau avec d'autres choses, hein, des trucs aux fruits ou j'en sais rien, moi, soyez créatifs. Hein. C'est vous les gauchers. Hein. Moi, je suis que droitière, vous savez, c'est pas ma faute. Hein. Ah bah, c'est pas ma faute. Hein. Alors, je fais ce que je peux. Alors, donc, c'est ça. Donc, mince, mon ruban, il est tombé. C'est juste pour... Là, je fais ça, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez vous amuser à faire pour que ce soit un tout petit peu plus fun. Bah, si, c'est fun. C'est fun. Vous dites c'est fun. C'est ça. Donc là, je vais coller mes petits bouts de ruban. Hein? Et
Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? C'est tellement magnifique. Alors, c'est ça. Voilà, hop, juste comme ceci. Là, je vais décorer mon gâteau ici, là. C'est optionnel, hein, ce que je fais. Hein. Vous pourriez très bien vous arrêter à ce qu'on vient de faire là sur une seule face. Voilà, je vais coller ça comme ça. Bon, c'est pas l'idéal cette colle là pour coller ça, parce que là ça se voit la colle, mais c'est pas grave. C'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, j'ai collé. Ah mince! J'ai collé mon tissu, voilà, vous voyez, ça fait un continu. On disait que c'était joli, hein. Ouh là là, c'est ça. Ah non. Je fais, c'est vraiment un peu à l'arrache, c'est juste pour vous montrer, hein, vous avez compris ce qu'on peut s'amuser à faire avec cette double, en faisant double. Hop. Et hop. Voilà, admettons, j'ai mis des jolis rubans. Regardez, c'est très joli. Ah, si vous dites c'est joli, hein. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors, vous voyez, j'ai fait ça. Bon, alors, voilà. Bon, on disait que c'était très beau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous avez votre gâteau. Là, vous avez un gâteau aussi. Hein. C'est ça. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir, là, ce côté-là, là, qu'on vient de décorer, là. Vous avez décoré, vous. Hein, vous avez fait quelque chose de magnifique. Vous ouvrez. Et là, on va passer derrière. Hop. C'est, vous faites ça. Et là, hop. Alors, j'espère que ça ne va pas se décoller. Est-ce que ça s'est décollé? Je regarde si ça se décolle pas parce que j'ai pas attendu pour mes rubans. Voilà, admettons. Voilà, pourquoi on fait du bicolore. Alors, on fait hops, hops. Et voilà. On voit pas trop. Et là, vous remettez bien votre carte là, hein, vous voyez. Voilà, c'est une tarte aussi. On disait que c'était un gâteau au citron, c'est ça. Et donc, est-ce qu'à l'intérieur, vous voyez, à l'intérieur, votre carte, elle est bicolore. Hein. L'intérieur, elle est donc... Bon, là, c'est très moche, ma bande bleue. C'était pour faire un peu une bande bleue comme ça, mais bon, voilà, n'est-ce pas? Donc, vous avez votre gâteau à l'intérieur et vous avez votre gâteau au citron, là, comme ça, voilà, pouf. Et alors, vous pouvez maintenant mater juste... Alors, vous pouvez vous amuser à ne mater... Vous voyez, parce que là, on ne voit pas avec ce papier-là que j'ai choisi. Enfin, j'ai pris ce que j'avais là. Vous voyez, là, c'est coupé. Ah, d'accord, ok. Et bien là, vous pouvez mater juste la partie où tout est ouvert, là. Faire un petit matage. Alors, par exemple, je vais prendre... hop, vous voyez, je peux très bien juste faire un matage de... Je vais vous dire ça. Hein, je vais le faire pour de semblant. Hein. Vous faites un matage... qui fait 6,5, hein, 6,5 sur 6,5 sur 14,5, hein, 6,5 sur 14,5, 6,5 sur 14,5, 6,5 sur 14,5, 6,5, 6,5, 6,5, hop, voilà, sur 14,5, voilà, hop. Et puis vous matez, alors vous pouvez faire, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, hein, soit avec le même papier. Moi je vais remettre celui-là, j'aime bien ça, c'est joli. Voilà, vous dites c'est joli, ça me fait très plaisir. Alors vous pourriez aussi y inclure, avant de remettre votre matage, vous pouvez inclure un joli ruban, hein, pour pouvoir fermer votre carte, parce que comme elle est double, elle est assez épaisse. Hein. Donc vous pouvez mettre, avant de coller le matage, vous mettez votre petit ruban, on peut le faire, ça je vais le faire, hein, Vous mettez un petit ruban. D'accord? Vous mettez votre matage. Alors, je vais mettre du double face, ça ira plus vite à coller. C'est ça. Je vais mettre du double face, comme ceci. Voilà. Trop facile, vous savez quand on a chaud. Oh, chef, on a chaud, on a chaud, on a chaud. Chef, un petit coup, on a soif. Un petit vernis, on a soif. Un ninana, on a soif. On a soif, on a soif.
Je sais même plus comment c'était la chanson. Je veux de la joie, de l'amour, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma vérité. Et donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Assis par terre et n'avoir pour domicile qu'un bout de trottoir assis par terre et être obligé de dire merci pour 1 € ou même moins et être le seul à tendre la main, être le seul à tendre la main, assis par terre et voir le monde qui défile. Par terre, être obligé de dire merci pour 1 € ou même moins, et être le seul à tendre la main, être le seul à tendre la main. Merci par terre. Alors, hop là, je coince mon ruban, donc attention à la même hauteur, enfin attention, attention. Alors, moi, j'ai fait ça, vous avez vu, j'ai fait ça, mais c'est pareil, hein. Oh là là, faites ce que vous voulez, hein, c'est comme d'habitude. Vous voyez, j'ai pas fait de machin, là, parce que je pourrais très bien, après, je peux m'amuser, moi, à mettre un ruban, là, une dentelle, oh là, je peux m'amuser à faire tout ce que je veux, vous savez. Bah si, vous aussi, vous pouvez vous amuser à faire tout ce que vous voulez. Et puis là, donc, du coup, vous pouvez fermer votre carte gâteau d'anniversaire, on est d'accord? Enfin, vous êtes d'accord? Vous dites que vous êtes d'accord, hein, oulala. D'accord? Et là, vous fermez votre jolie petite carte d'anniversaire pop-up, hein, double, hein, avec, voilà, hein. Vous pouvez faire vraiment des choses magnifiques comme ceci, hein. Soyez créatifs, soyez originaux, voilà, faites le gâteau au citron, vous faites un gâteau à ce que vous voulez, hein. Moi je fais des citrons, là vous mettez vos bougies, vous avez compris, et puis à l'intérieur, vous voyez, moi là j'ai mis des rubans, mais vous pourriez être plus gourmand que ça, hein. D'accord, ok, plus joli, je sais rien, je ne sais pas, moi soyez, hein. Et puis voilà, comme ça la personne elle peut s'amuser à, vous voyez, là, à l'intérieur, vous pouvez vous amuser à redécorer. Attendez, vous voyez, je suis hors caméra. Quand elle la reçoit comme ça, hein, elle la reçoit comme ça, la carte. Et donc là, vous pouvez vous amuser à écrire des mots. Je sais pas, parce que ça fait plus de place pour écrire si vous vous joignez beaucoup de monde pour écrire une carte d'anniversaire. Vous voyez, chacun peut y mettre son petit mot et faire une dédicace ou je sais pas quoi, un petit mot gentil, quoi. Il y a plus de place, d'accord ? Voilà, c'est un système, c'est pour ça que moi je prends une grande feuille A4 pour faire ce genre de carte, d'accord? Alors, et puis vous fermez comme ça, et puis ça y est, on n'en parle plus, d'accord? Et puis vous décorez, et puis vous machin, vous truc. Alors, voilà. Carte anniversaire pop-up enfantine, je vous assure, c'est enfantin de faire ça. Vraiment, c'est super facile. Admettons, vous voulez faire la version pour des amoureux. Alors, pour la version des amoureux, je vais prendre une feuille, pas bicolore, c'est pas grave, c'est parce que en fait, je voudrais faire un truc amoureux, quoi. Alors, est-ce que c'est... Je vais prendre une feuille, je sais rien, rose, allez, n'importe quoi. Hein. Mais, toujours pareil, je vais prendre une feuille A4, ok? Alors, une feuille coin-coin. Ok, j'arrive, hein, je suis là. Je prends la feuille, là, qui va se déchirer, à mon avis, c'est une vraie drouille, mais bon, tant pis, je vais quand même prendre ça. Je crois que ce papier-là, il se déchire, il fait des marques et tout. On va voir ce que ça donne. C'est juste pour... Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Alors là, il n'y a même pas besoin, pour la carte des amoureux, là, hein, la carte de mariage, de ce que vous voulez, hein, de je sais pas quoi, il n'y a même pas besoin de faire de mesure. Vous allez voir, mais vous allez voir, la facilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On replie, qu'est-ce que j'ai dit? Notre feuille A4, on la plie de la plus grande... Comme ça, en deux. Ok? Voilà, ouais, c'est du papier de drouille, voilà, c'est du papier de drouille, mais non, je le savais, hein, je m'en doutais. Vous l'avez plié en deux, c'était sûr. Vous l'avez plié en deux, ok, d'accord, dans le sens de la hauteur. Et vous allez la plier encore en deux dans le sens de la largeur, ok. Et comme tout à l'heure, exactement la même chose, vous avez vu, il n'y a rien de plus facile. Vous avez une feuille comme ça pliée en 4. Voilà. Et là, c'est des amoureux. C'est plus un anniversaire, mais c'est des amoureux. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son crayon, quand même. On prend son crayon. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un cœur. Vous savez,
On a tous fait ça quand on était mioche. On se met sur le coin et on fait un demi-cœur. On ne fait pas le cœur en entier. Vous avez compris que là, la forme qui est là, on va la retrouver ici. D'accord? Alors, je disais donc que... Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Vous voyez, la moitié qu'on a là, on va la retrouver là. Si, c'est ça. C'est QFD. Si. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dessine un cœur. Tout le monde peut faire ça. Hein. Enfin, on dessine la moitié d'un cœur. On part d'une pointe, là, d'en bas. En bas à gauche. Et on remonte, on fait un bombé comme ça. Hop là. Et là, on redescend. Et puis voilà, tout le monde peut faire ça, je vous assure. Et alors, les cœurs, ils seront uniques, ça n'a pas d'importance. N'essayez pas de faire quelque chose de parfait, de formidable. Si vous, enfin, je veux dire, peu importe. Vous faites le cœur de... vous partez là et vous faites un arrondi. Alors, si vous faites un cœur bien bombé là, ou moins bombé. Hein, et le plus important, c'est de redescendre comme ça en biais là. Ok, c'est tout. C'est tout. Une fois que vous avez la forme de cœur de vos rêves, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que j'ai dit? On ne coupe pas. Alors, imaginons, vous avez fait votre cœur. Imaginons, vous vous mettez au plus large de votre cœur, au plus bombé. Et là, vous tirez une ligne imaginaire. Enfin, imaginaire. Moi, je vais la faire pour de vrai. Hein, je vais la faire pour de vrai. Vous voyez là, la ligne là. Je vous ai dit qu'il fallait jamais couper verticalement. D'accord? Oui, verticalement. Jamais on ne coupe verticalement. Ça veut dire qu'on peut couper tout ce qui est avant, mais pas ce qui est sur la ligne. C'est-à-dire, là, vous voyez, le cœur, il repose. Le cœur que moi, j'ai fait. Il repose en partie sur un bout de ligne, là. D'accord? Quand vous avez fait la forme de votre cœur, vous tracez la ligne qui est à ras du cœur. Ok. Et ce qui est sur la ligne, vous ne le couperez pas. Vous coupez tout, sauf ce qui est sur la ligne. Alors, moi, en l'occurrence, ça donne quoi? Hein, ça donne, je coupe tout ce qui est à l'intérieur du machin. Et dès que je touche avec mon ciseau la ligne là, hop, je ne touche plus. Ok? Je ne coupe plus. Ok, vous avez compris. Bon, dur de faire ça quand même. Tout le monde peut le faire, je vous assure. C'est vraiment facile à comprendre. Bah, c'est pas ma faute. Je vais être une gauchère contrariée. Ouais, c'est bon, ça va. J'ai droit quand même. Mais si, j'ai droit quand même. Alors, vous, c'est ça. Et là, hop là. Et là, on se calme. Hein. Vous voyez, dès que ça touche là, on ne coupe plus. C'est pas difficile. Et qu'est-ce qu'on fait de cette ligne-là? On plie. Tout ce qui est sur cette ligne, c'est plié. Voilà, donc vous pliez ça. Vous avez plié ça, vous êtes très content. Si, vous dites que vous êtes très content. Alors, je pourrais très bien m'amuser. Après, j'ai peur de vous embrouiller. Je pourrais très bien m'amuser à faire un autre cœur à l'intérieur. Refaire exactement la même chose à l'intérieur. Hein. Là, je parle à ceux qui trouvent que mon truc, il est trop simple. Eh bien, vous pouvez vous amuser à refaire encore un autre cœur à l'intérieur et refaire exactement la même chose. Vous retirez, si vous faites un petit cœur plus petit, hop, vous faites votre cœur un peu plus petit. Et là où le bombé, où c'est le plus loin, vous tracez une ligne et vous recoupez, tout pareil. Hein, que le cœur là, ben, ouais, d'accord. Ok, si, je suis sûre que vous avez compris. Hein. Ouais, dites-moi pas. Et là, qu'est-ce qu'on a? Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a une carte pop-up avec, on a une carte pop-up cœur. Voilà, on a une carte pop-up qui est en forme de cœur. Quand vous fermez, vous avez ça. Vous avez ça et là, vous êtes obligé de remettre une carte par-dessus. Hein, vous remettez une feuille. Vous rematez avec une carte pour cacher ce trou. Bon. Sauf que moi, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai ça. Je me mets de ce côté-là. Hein. Vous voyez, le papier, c'est une drouille. Hein. Si c'est une drouille. Alors, je mets par exemple, vous pouvez décorer ce côté-là. Vous décorez, vous mettez des, je sais pas, mettez des, je ne sais rien moi, des dentelles, des je sais pas quoi, ce que vous voulez sur le cœur. Hein. D'autres cœurs, des petits cœurs, des strass, des machins. Vous mettez tout ce que vous voulez. Et puis vous mettez que vous aimez votre chéri, là, je sais pas quoi, vous l'aimez, hein, vous l'aimez très fort, par exemple. Vous mettez un message, pouf. Comme vous avez ça, là vous avez votre cœur, machin. Ok, là vous avez retourné, vous avez un message ou une déco. Vous prenez, là où vous avez décoré, vous soulevez. Hop là, vous avez vu, on a un double, c'est magnifique. Et là vous mettez, hop, par-dessus, comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a, bah si on était tout content, le cœur.
qui était en pop-up, il est toujours en pop-up. Et le cœur qu'on a décoré, vous le mettez en arrière pour que, vous voyez, la carte, hop, elle est de nouveau en entier. Il n'y a plus de trous, c'est ça que je veux dire. Là, il n'y a plus de trous. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme tout à l'heure. Soit vous matez juste ici avec de la dentelle, des rubans. C'est des mariés quand même, hein. Faut que ce soit joli. Vous pouvez mettre de la dentelle, des rubans, des machins, tout ce que vous voulez. Vous pouvez remater donc avec un autre papier déco. Alors, moi, je ne vais pas le faire là parce que... Ouais, vous avez compris. Si vous prenez un joli papier déco, hein, et vous faites ça, hop. Et là, hop. Vous dites que vous faites ça, par exemple. Oh là là. Par exemple, c'est un exemple. Vous faites un morceau qui fait... vous voulez que je vous donne des images. Mais ça dépend du cœur que vous faites. Juste vous recouvrez votre cœur et puis c'est tout, on n'en parle plus. Moi, il fait 11. Hein, ça fait 11 de large. Pouf, pouf, 11. Voilà, je prends un morceau de 11. Je plie comme ceci. Je l'ai fait dans le mauvais sens, mais on s'en fout. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je sais même pas si ça va aller ce que j'ai fait. Je crois que c'est pas bien ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comme ça, vite fait à l'arrache. Et là, je prends mon morceau de 11 là sur 15 et je colle, je cache la partie qui est découpée et ça y est, c'est fini. Hein. Là, je vais le faire comme ça, je vais le faire. Bon, je vais le faire comme ça, vite fait. Vous avez compris? Là, c'est vraiment, c'est un tuto, c'est pour vous montrer que vous pouvez le faire vous-même sans moi, là. Enfin, vous n'avez pas besoin de tutoteur. Vous n'avez pas besoin de YouTube. Non, vous n'avez pas besoin de YouTube pour faire ça. Après, vous pouvez vous amuser à faire les cartes à l'infini, pop-up. À l'infini. Vous pouvez même faire autre chose, une autre forme qu'un cœur. Hein. Vous pouvez faire des vagues. Vous pouvez faire une forme rigolote qui n'existe pas. Je peux vous montrer. Je vais vous montrer comment faire sur une carte simple. Simple. Voilà, là, hop, je colle et ça y est, pouf, j'ai ma carte. Je suis très contente, hein. Si, je suis très contente, j'ai ma carte. N'oubliez pas de mettre, enfin, si vous voulez, parce que comme c'est du papier très épais, si vous voulez la fermer plus facilement, pensez avant de mater à mettre un joli ruban ou peu importe. Et puis, comme ça, vous pouvez fermer votre carte comme ça, d'accord? Ok. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Donc, à l'intérieur, vous voyez, j'ai mon cœur en pop-up. Ah ouais, mais je voulais vous montrer un autre truc avant. Ah, ben c'est pas grave, je vais le refaire après. Voilà, j'ai ma carte en pop-up. Et voilà, donc là, c'est une carte pop-up très simple. Très simple. Et derrière, on peut voir un message. Hein, voilà. Mais, ce que je voulais vous montrer, que je n'ai pas fait, bien sûr, mais ce n'est pas grave. Admettons, est-ce que je peux décoller là? Alors, vous avez fait une carte pop-up simple. Voilà, vous êtes très content. Je le défais, c'est volontaire, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais, mais on s'en fiche, hein, c'est pour une démonstration. C'est pas, je vous fais pas une carte de. Là, je m'amuse pas à vous faire une jolie carte. Hein. Est-ce qu'elle est toujours. Elle tient toujours? Parce que. Si. Alors, si, ouais, ben. On va la faire tenir. Donc, c'est juste vous montrer quelque chose. Donc là, hop. Je vais scotcher là parce que sinon ça va craquer ce que je vais faire. Voilà. Comme j'ai retiré mon matage pour vous montrer. Alors, voilà, vous avez ça. D'accord, ok. Et bien là, qu'est-ce que vous pouvez faire hein, quand on a ça? Vous pouvez... Hop là. Là, la pop-up. Les pop-up, ok. Et donc là, vous avez refermé. Voilà. On disait que là, vous n'allez pas mater. Vous n'allez pas tout de suite mater. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous disais tout à l'heure que vous pouviez rajouter un cœur. Eh bien, vous pouvez le faire. Là, à l'intérieur du gros cœur, vous refaites un petit cœur. On va le faire. Hein. C'est juste pour vous montrer que c'est à l'infini. Vous voyez, j'ai fait une forme là. Voilà, un demi-cœur. Comme ça, je vais prendre ma règle et je vais me poser sur la pointe du cœur la plus bombée. Hein, le plus bombé là. Je m'appuie avec ma règle et je trace une ligne imaginaire. Voilà, pour savoir ce que je ne dois pas couper, c'est-à-dire cette partie-là ne doit surtout pas être coupée. D'accord, vous avez compris le principe? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je coupe. Hop, et je m'arrête. Hop là, surtout, je ne coupe pas. Je m'arrête même un tout petit peu avant. Hein. D'accord? Voilà. Et là, je coupe. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai recoupé mon cœur, là. D'accord, j'ai fait ça.
D'accord, ok. Et là, et ça n'a pas coupé mon pop-up puisque je l'avais bien mis en position pop-up. Ok, vous avez compris? Si. Et là, qu'est-ce que ça fait? Je peux m'amuser à, hop, revenir en arrière et je choisis le pop-up de mes rêves. C'est-à-dire, je peux avoir ce pop-up là. Bougez pas, j'y arrive. J'ai oublié de plier. Attendez, j'ai oublié de plier. Alors, bougez pas, j'ai oublié de plier. Ne bougez pas, c'est ça. J'ai oublié de plier le... Je prends mon cœur, là. Je l'ai coupé ou pas, là? J'ai un doute. Je l'ai coupé ou pas? Vous m'avez vu le couper? Non, je vois rien. C'est ce que je fais. J'ai coupé? Alors, bougez pas. Voilà, j'ai pas plié. Alors, je plie. Si j'ai plié, je l'avais plié, je ne sais pas. Je marque bien le pli, hein. J'avais pas marqué le pli, peut-être bien. Voilà, hop. Et donc là, j'ai deux cœurs. Voilà. Alors là, c'est peut-être pas flagrant. Parce que le cœur, il est peut-être plus petit ou machin. Ou bon, voilà. Mais on peut avoir plusieurs cœurs comme ça en pop-up. Je sais pas si c'est bien, vous voyez, intérieur, extérieur. Voilà. Vous faites la forme que vous voulez, vous voyez. Hop. Vous pouvez faire un cœur 3D comme ça. Hop. Et là, quand vous fermez, voilà, je vais y arriver. C'est un jeu, hein. En fait, c'est un jeu, hein. C'est juste pour vous montrer que voilà, ça peut être vraiment à l'infini. Vous avez un cœur dans le cœur, etc. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, c'est à l'infini, à l'infini, à l'infini. Voilà, vous voyez, vous avez le petit cœur dans le grand cœur et derrière il y a un cœur aussi. Enfin, il y a des cœurs partout, des cœurs. Vous avez compris? Voilà, hein, d'accord? J'espère qu'on voit bien parce que le papier il est vraiment tout pourri. Ce que je veux dire, c'est que amusez-vous à l'infini, c'est infini. Le principe, et donc après quand vous ouvrez, regardez, donc surtout comment dirais-je, ne fermez pas la carte à l'intérieur là si vous voulez justement quand la personne elle ouvre. Bon là c'est vrai que moi il est un peu pourri. Vous voyez, vous pouvez mettre des messages, des machins sur les cœurs et tout ça. Vous avez compris, hein? Voilà, vous avez compris. Voilà. Voilà, ben, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Que c'est vraiment enfantin de faire ça et que c'est à l'infini. À l'infini, à l'infini, à l'infini. Vous voyez, si vous avez... Je vais le refaire au propre, là. Là. Admettons, je vais faire quelque chose de... Ah ouais, mais je pourrais pas faire le double aussi. Ah si, on peut tout faire, de toute façon. Là, je plie en deux. Voilà. Je plie une carte 10-15 en deux. Hein. Et là, je me dis, voilà, je vais faire un grand cœur. Un grand cœur. Hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pour être sûr de ce que je coupe, je trace une ligne là où mon cœur il est au plus bombé. Une ligne droite. Voilà. Je coupe tout ce qui n'est pas sur la ligne droite. Dès que c'est sur la ligne droite, hop, je m'arrête. M'arrête même un chouïa avant, vous voyez. Hein, d'accord. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Voilà. On peut faire les formes que l'on veut. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Alors, quand vous ouvrez, donc vous avez, donc je vous le répète, ça vous mettez à l'intérieur, ça vous mettez... Alors au début, on galère un petit peu. Enfin, on galère. On galère rien du tout, mais voilà, hop, vous avez un cœur papa. Et à l'intérieur, imaginons, je veux faire un autre truc. Tiens, je vais faire n'importe quoi, un rond. J'ai le droit, hein, je fais ce que je veux, hein, vous savez. Là, je dis, tiens, à l'intérieur du cœur, il y aura un rond. Et ben, qu'est-ce que je fais? Je fais une espèce de forme ronde. On disait que j'allais faire cette forme-là. Tout à fait mon droit. Qu'est-ce que je fais? Au plus loin, là, je trace une ligne imaginaire. Hein, voilà. Peu importe la forme, ça pourrait être un triangle, ça pourrait être n'importe quoi. Juste, il faut penser que ce qui tombe sur la ligne verticale, vous ne coupez pas. Hein, et donc là, je vais couper mon espèce de forme. Je peux même faire des vagues, pourquoi pas, hein, comme s'il y avait une fleur à l'intérieur. Voilà, j'ai coupé en zigzag, là, je fais n'importe quoi. Hein.
Voilà, je coupe, voilà, comme si, voilà. Et là, je m'arrête. J'ai fait n'importe quoi exprès, hein, vous voyez, j'ai coupé n'importe comment. Ok, c'est vraiment exprès. Là, ce qui devrait être sur la ligne, je le plie. Ça, il faut le plier, il faut marquer le pli de ce qui tombe sur la ligne. Ok. Et quand vous ouvrez, hein, vous avez donc le cœur. Alors, on peut pas, vous le ressortez. Voilà. Et vous avez cette espèce de forme là que vous pouvez remettre en arrière si ça vous amuse. Pour faire à l'intérieur, on dirait un papillon. Si, on met des antennes, on met des strass au milieu, là, puis ça fait comme s'il y avait un cœur, un papillon sur le cœur. Bah si, on disait que c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à l'infini. On pourrait penser qu'il y a une bouche qui est en train de me croquer quelque chose, par exemple, vous voyez? Hein, on pourrait imaginer une bouche qui, voilà, ou une langue qui sort, là, je te tire la langue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper facile de faire des pop-up à partir de ce système-là. C'est tout ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Alors j'espère franchement que le tuto, voilà, hein, il est assez clair et puis vous pourrez vous amuser à volonté. Gâteau d'anniversaire, gâteau d'amoureux, carte d'anniversaire, carte d'amoureux, carte rigolote, carte machin. C'est super facile du moment que vous avez compris. Vous coupez ce qui est horizontal et vous pliez ce qui est vertical. Et vous vous mettez une ligne et tout ce qui est sur la ligne, vous ne coupez pas. Hein. Et après, vous vous amusez à rentrer, sortir dans un sens, dans un autre. Vous le faites simple, vous le faites double. C'est à l'infini. Voilà, c'est tout. Bon, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Amusez-vous à faire des petites cartes pop-up débutantes toutes simples. Amusez-vous. Hein, et puis, prenez des feuilles de brouillon, des feuilles de A4, là, des feuilles de photocopieuse ou des feuilles de cahier, machin, pour vous entraîner ou faire des essais sur des formes et tout ça. Amusez-vous. Hein, faites des trucs rigolos. Et puis, une fois que vous aurez vraiment très très bien compris le principe, je peux vous assurer que vous ferez des choses super sympas. Après, il n'y a plus qu'à décorer. Voilà. Plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.